Donc, toutes les expériences passent. Donc, même en méditation, même dans un état de vacuité, la vacuité n'a pas d'existence propre. C'est dur de dire ça, hein? La vacuité, la seule chose que vous pouvez expérimenter maintenant, c'est la vacuité. La seule chose qui ne se perd jamais, c'est vacuité. Mais la vacuité n'a pas d'existence propre. Le mot vacuité n'a pas d'existence propre. Personne ne peut ressentir la vacuité. Si maintenant je m'approprie l'expérience, ou plutôt la non-expérience de vacuité en disant, je ressens la vacuité, je vais là-haut, et là-haut, on va chercher une définition de vacuité. Mais maintenant, la vacuité est comme une sorte de silence absolu qui exprime cette réalité maintenant. Mais le jeu ne peut pas s'accrocher. Merci, Chris. Il y a Chris qui me dit au revoir. C'est ce qui sort. Donc, le satsang, c'est neti neti. La dernière poupée russe, vous avez enlevé. La dernière poupée russe est vacuité. Hein? Donc, quand la vacuité se regarde d'elle-même, on va dire cette image-là, quand la vacuité vibre d'elle-même, parce que c'est une vibration, c'est la vibration de la vie, de la totalité. À ce moment-là, il y a encore cette une non-substance, pas de matière, pas de substance, pas de vacuité. Mais nous, en tant qu'identité, on a toujours des repères sur ce que je suis. On a le repère avec l'âge, avec notre famille, avec le sexe, avec l'environnement, avec notre nationalité. Et d'un seul coup, on voudrait, même dans l'expérience, dans le zen, que cette vacuité est une existence pour soi, vous comprenez? Merci à toi, Kikit. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'attache à rien. Mais pour le jeu, c'est difficile parce qu'on voudrait quand même qu'il y ait quelque chose. Et pourtant, c'est là où la libération, si on peut dire comme ça, la liberté d'être, c'est là, c'est à ce moment-là, quand il n'y a plus personne à libérer, qu'il y a la totalité. Donc, quand on parle du wu-wei dans le taoïsme, le wu-wei, c'est la non-action. Mais vous voyez bien que dans la nature, il y a comme il n'y a pas d'action, mais tout se fait spontanément. Quand vous inspirez, c'est toute l'énergie de l'univers spontanément. Il n'y a pas de séparation. Donc, si le mental ne comprend rien, ça, c'est une bonne chose. Si vous ne gagnez rien dans le satsang, ça, c'est une bonne chose. Si vous n'avez rien compris, ça, c'est une bonne chose. Si vous partez avec une déroute complète, ça, c'est une bonne chose. Parce que tout ça, ça concerne le jeu illusoire. C'est la boule à facettes. Donc, il n'y a pas de direction où aller. Il n'y a pas d'endroit où aller maintenant. Vous ne pouvez pas vous échapper de ce que vous êtes. Que ce soit à 20 ans, 98 ans, 95 ans. Il n'y a pas d'échappatoire.
Le corps, c'est une voiture, elle va rouiller à un moment donné. La voiture va rouiller, le moteur va commencer à... Hein? Faut regarder ce qui active. Il y a 8 milliards de voitures qui roulent en ce moment. Hein? À quoi elles roulent? De la super essence. Hmm. Hein? Dans le Qigong, on dit le Jing. Le Jing, c'est l'essence, la force vitale du corps. Hein. Le Jing, ça se traduit par essence. C'est l'essence qui fait fonctionner la voiture. Hein? Quand le Jing, quand il n'y a plus de Jing, quand l'essence est épuisée, le corps, la voiture ne peut plus rouler. Celui qui est dans la voiture, l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire sur une voiture qui ne roule plus? Il n'y a plus d'expérience. Donc, qu'est-ce qui reste? Celui qui observe maintenant, il faut aller vers lui, l'observateur. Tout ce que vous pouvez observer n'est pas vous. C'est une expérience. Même les pensées, vous pouvez les observer. Même la nuit quand vous dormez, vous pouvez observer vos rêves. Ce que vous êtes ne dépend pas du corps, ne dépend pas de la santé, ne dépend pas du jour, de la nuit. Le jour, on est actif, la nuit, on dort. C'est en dehors de tout ça. Tout ça, c'est des mouvements.